Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en mathématiques expertes. Bon, en réalité, c'est une vidéo plus que maths experte, mais vous allez voir, on va servir de truc de maths experte pour réaliser cette opération qui s'appelle linéariser. Ok, donc on va apprendre à linéariser des formes donc, du style cos puissance x, ok, où x désigne un entier naturel non nul. Et donc ici, le but, ça va être de linéariser cosinus puissance 4 de x. Alors, donc là, vous allez me dire, mais ça veut dire quoi linéariser? Alors déjà, on va essayer d'expliquer le principe. Le but de linéariser ce genre de choses, ça va être d'arriver à écrire comme ça, cosinus puissance 4 de x, en fonction d'une somme ou de produit ou de différence de fonction cosinus de degré, où en fait on n'a plus de puissance 4, ok? Où on aurait seulement du puissance 1, ok? C'est un peu ça le but. C'est en gros, au lieu d'avoir un cosinus puissance très grand, dont on ne saurait pas calculer l'intégrale, parce que le but de linéariser après dans le second tour, ce sera pour calculer l'intégrale, comme on verra dans la prochaine vidéo. Et donc, au lieu de se retrouver avec une fonction de ce type-là, dont on ne sait pas calculer l'intégrale, le but, ce serait de se retrouver avec une fonction cosinus ou sinus, ok, donc de la forme cos de e, sin de u, dont on sait calculer plus facilement une primitive et donc l'intégrale. Donc c'est ça le but de la vidéo. Alors pour y arriver, je laisse mettre la vidéo en pause, essayez de réfléchir, et si vous n'y arrivez pas, on va tout simplement corriger. Sur ce donc, c'est parti mon kiki. Alors, cosinus puissance 4 de x, ça correspond à quoi? Et c'est tout le cosinus qu'on met à la puissance 4 déjà, ok? Et déjà, il faut se rappeler, que signifie cosinus dans réel, dans un monde des complexes? Et cosinus dans le monde des complexes, ça signifie donc exponentielle ix plus exponentielle moins ix, le tout divisé par 2. Et ça, donc, c'est ce cosinus-là que je vais mettre à la puissance 4, ok? Alors ça, du coup, ce qui m'a permis de passer de là à là, c'est tout simplement les formules de l'air, en fait, ok? Et puis après, je vais finir tranquillement la démo, ok? Donc là, la puissance 4, je vais distribuer au numérateur, mais également au dénominateur, ok? Donc, au numérateur, je vais me retrouver avec e puissance ix plus e puissance moins ix, le tout puissance 4, ok? Et au dénominateur, je vais avoir 2 puissance 4. Alors là, 2 puissance 4, c'est très facile, ça fait 16. Là où c'est moins évident, ça va être le numérateur. Comment j'arrive à développer e puissance ix et plus e puissance moins ix, le tout à la puissance 4? Ça, c'est pas forcément évident à développer ce genre de choses. Bon, pour cela, pour arriver à développer cette expression-là, ne pensez pas forcément aux formules de Moivre tout de suite, ok? Les formules de Moivre vont intervenir, mais pas tout de suite. Là, en fait, il va falloir se rappeler d'une formule essentielle, qui est le binôme de Newton, ok? Ça, en fait, c'est tout simplement une somme. Donc, c'est la somme de i qui est à partir de 1 jusqu'à 4, 2. Et donc ça même, je vais l'adapter. Ça va être la somme de, partant donc de 0 jusqu'à 4, de la chose suivante. Donc de l'ensemble des combinaisons, ok, donc de ici, i éléments parmi 4, fois exponentielle i fois x, ok, voilà. Alors comme on a déjà dit, je vais mettre k. Donc ça somme de k éléments parmi 4, donc de tout simplement i x fois k fois du coup ix, donc ix comme ceci, multiplié par la différence, donc n moins k. Donc ici, le n c'est 4, donc ce sera 4 moins k. Ok, bon, ça va être le binôme de Newton qui permet de passer de là à là. Et bon, si vous voulez pas l'expliciter avec le binôme de Newton, et vous allez directement écrire la fameuse somme. Ok, donc là, je vous préviens, ça va donner une très grande somme. Là, pareil, si vous n'arrivez pas bien développé avec le binôme de Newton, ramenez-vous à la vidéo, je vous l'ai expliqué un peu plus dans le détail. L'idée du binôme de Newton, c'est simple. Ce nom sigma qui ne veut pas forcément dire grand chose, il a une signification. C'est-à-dire que, bon, moi je pars toujours comme ça. C'est-à-dire le premier terme, je vais le mettre donc à la puissance 0, fois le second terme qu'on va mettre ici à la puissance la plus grande, ok? Et fois du coup un coefficient binomial. Donc on y va. Donc ainsi, genre pour le premier terme, 0 parmi 4 fois du coup exponentielle i fois x fois 0, ok, le tout puissance 0, fois exponentielle moins ix, le tout puissance 4, ok. Ça c'est le premier terme, mais c'est pas fini, j'en ai encore 5 comme ça. Ensuite, donc là, le deuxième élément, c'est tout simplement 1 parmi 4 fois
exponentielle ix, le tout puissance 1. Ok, en fait, le premier terme, à chaque fois, bah, plus je vais avancer dans la somme, plus il va augmenter en puissance. Et pour le second terme, comme vous voyez là, lui, plus on va avancer dans la somme, plus il va diminuer. Ok, alors bon, là, donc là, si je vais avoir fois exponentielle moins x, le tout puissance 3. Après, vous avez compris, donc ça, c'est 2 parmi 4 fois exponentielle ix puissance 2 fois exponentielle moins x puissance 2 plus, donc là, 3 parmi 4 fois exponentielle ix le tout puissance 3 fois exponentielle, donc moins x le tout puissance 1. Bon, et je finis 4 parmi 4 fois exponentielle ix puissance 4 fois exponentielle moins x puissance 0. Bon, voilà. Là, c'est pas très beau, mais ça donne une très grande somme. Ok? Donc, vous, quand vous l'écrivez, essayez de l'écrire un peu plus proprement que moi. Alors, on va simplifier un peu tout ça. Et là, pour simplifier chaque terme, chaque élément, on va donc se servir de la formule de Moivre dans un premier temps. Donc, au dénominateur, j'ai toujours 16. Hein. Ça n'a pas changé. Alors, 4 parmi 0, ça, il y a une formule pour calculer. Ou sinon, bah, vous apprenez par cœur le 32 Pascal. Ok? Et vous vous rendez sur la ligne n égale 4. Donc là, 4 parmi 0, bon, ça, on apprendra ça dans un chapitre, qu'on s'appelle combinatoire et dénombrement. Si j'ai le temps, on le fera cet été. Moi, j'avais prévu de le faire avant, mais manque de temps, malheureusement, a entraîné que j'ai pas eu le temps de faire ce chapitre convenablement. Donc 4 parmi 0, c'est un nombre qui se calcule de la façon suivante. Donc en faisant 4 factoriel, divisé par 0 moins 4, donc 4 factoriel, une fois 0 factoriel, fois du coup 0 factoriel. Ok? Donc ça se calcule de la façon suivante. Donc là, vous allez avoir 1 au numérateur et au dénominateur 0 factoriel. Et 0 factoriel, par convention, ça fait 1 également. Donc en fait, on a 1 sur 1. Et donc on voit que cet élément, il vaut 1. Donc là, cette combinaison, elle vaut 1. Donc c'est une fois la chose suivante. Exponentielle ix tout puissance 0. Bah là, vous m'embêtez pas. Un nombre puissance 0, ça c'est encore vrai dans les complexes. Un nombre, si vous mettez à la puissance 0, il vaut 1. Voilà. Fois exponentielle ix, le tout puissance 4. Donc ça va donner exponentielle moins i fois 4x. Ok. Maintenant, on passe à la deuxième combinaison. Alors, deuxième combinaison, pareil. Comment je vais calculer ça? Donc, soit je connais la ligne des combinaisons par cœur. Donc là, je vois que ce second terme, il vaut 4. Ou soit je ne la connais pas par cœur. Et donc là, pareil, je réapplique la même formule. Donc, ce sera 4 factoriel divisé par 1 moins 4, c'est-à-dire 3 factoriel fois 1 factoriel. Ok. Et donc, ainsi, bah, si vous simplifiez, vous allez obtenir 4. Voilà. Donc, on a 4 fois exponentielle ix tout puissance 1. Bah là encore, c'est la propriété qui disait dans les réels que a puissance 1 égale 1. Et bah reste vrai dans les complexes. Donc là, exponentielle x tout puissance 1, c'est exponentielle x. Fois exponentielle moins x tout puissance 3. Donc là, formule de Moivre, ça fait exponentielle moins i fois 3x. Plus, deuxième combinaison. Donc là, c'est 2 parmi 4. Là, pareil, comment ça se calcule cette combinaison? Là, deux solutions, soit vous la connaissez par cœur, ou soit tout simplement, et bah, si vous la connaissez pas par cœur, il faut savoir la calculer moi. Donc là, 4 parmi 2, comment on calcule ça? Bah, c'est 4 factoriel divisé par 2 moins 2, enfin 4 moins 2, donc 2 factoriel fois 2 factoriel. Ici, si vous simplifiez, il va vous rester 3 fois 4 au numérateur. Au dénominateur, du coup, là, il restera 1 fois 2, donc 2. Et donc, vous allez avoir 6. Ok. Donc là, soit vous le connaissez par cœur, vous voyez que ça fait 6 de manière directe, sur le 32 Pascal, ou soit vous ne le connaissez pas par cœur, et vous calculez à chaque fois. Donc, fois exponentielle ix tout puissance 2. Donc là, ça fait exponentielle i fois 2x. Là, pareil, exponentielle moins x tout puissance 2, c'est exponentielle moins i 2x. Bon, et à force, vous allez voir, normalement, les combinaisons comme ça, là, vous allez les avoir petit à petit. Ok, vous allez les connaître petit à petit. Bon, du coup, c'est cool parce que là, maintenant, on va pouvoir raisonner par symétrie. On dit d'abord. Alors, 3 parmi 4. Alors, 3 parmi 4, en fait, c'est la même chose que 4 parmi 1. Parce qu'en effet, vous avez symétrie. Ça, c'est une propriété qu'on verra dans le chapitre sur les combinaisons. Il y a symétrie entre certaines combinaisons. Donc, en fait, que vous fassiez 4 parmi 1 ou 3 parmi 1, ou 3 parmi 4, je vais y arriver. Et ben, dans ce cas-là, vous allez arriver au même nombre. Donc, ça fait 4.
4 fois bah, exponentielle x tout puissance 3. Donc là, même procédé, ça fait exponentielle i3x fois exponentielle moins x. Plus le dernier élément. Donc le dernier élément, c'est quoi? Bah, le dernier élément, c'est, je vais le mettre en bleu s'il marche bien, c'est 4 par 1004. Donc 4 par 1004, c'est comme tout simplement 0 par 1004. Ça, il se trouve que ça fait 0. Enfin, ça fait 1, pardon. Ok, ça fait 1 fois exponentielle i4x fois 1. Ok, donc là, je ne mets pas. Bon, on va simplifier un peu tout ce bazar là. Ça nous a pris un petit moment, mais c'est pas grave. Donc le tout, je divise par 16. Là, une fois exponentielle i moins 4x, donc ça fait exponentielle moins i4x, plus 4 fois exponentielle ix fois exponentielle i moins 3x. Donc là, comme on a appliqué dans la précédente vidéo, exponentielle de a fois exponentielle de b, cette propriété reste vraie dans les complexes. Ça fait toujours exponentielle de a plus b. Donc là, si ça fera 4 facteurs exponentielle de i facteur. Donc là, 1 moins 3x, donc ça fait moins 2x. Voilà, donc ça fait exponentielle de i moins 2x, plus 6 fois exponentielle de 0, ok, parce que là, exponentielle de i 2x fois exponentielle de moins i fois 2x, il se trouve que ça fera exponentielle 0. Plus, après, donc là, c'est le même principe. 4 exponentielle i3x fois exponentielle moins x, bah du coup, ça fait 4 exponentielle 2x. Plus, dans ce cas-là, exponentielle 4x. Là, après, ce qu'on va pouvoir faire, c'est scinder un certain nombre de choses. Ok, on va scinder un petit peu tout ce bazar. Donc là, ça fera exponentielle. Déjà, ce que je reconnais là, si je suis assez chaud et assez vigilant, j'ai exponentielle 4x, exponentielle moins i4x. Donc là, ces deux termes, je peux les regrouper ensemble et après me débrouiller en factorisant par un certain nombre pour obtenir un cosinus. Ok, ça, c'est cosinus en nombre. Donc là, je vais regrouper ces deux termes là. Donc exponentielle i4x, j'ai arrivé. Donc i fois 4x plus exponentielle moins i 4x, ça c'est un cosinus. Ensuite, là pareil, toujours je suis astucieux, je vois 4 exponentielle moins i2x, 4 exponentielle i2x. Décidément, j'ai tous oublié, c'est pas grave. Donc là, je reconnais ça. Qu'est-ce que je fais? Et bah, je vais tout simplement les regrouper ensemble parce que je me dis, je peux faire un cosinus avec ça. Donc ça fera 4 exponentielle i2x plus 4 exponentielle moins i2x. Ok. Et après, bah, 6 exponentielle 0, bah, exponentielle 0, c'est 1 fois 6, du coup, ça fait 6. Donc là, le 6, pour l'instant, je vais laisser tout seul. Malheureusement. Il n'a pas d'amis. Alors après, bah, comme j'ai dit, on va scinder un certain nombre de choses. Là, ces deux termes-là, je les regroupe ensemble. Ensuite, ces deux-là, que je mets en vert, on les regroupe ensemble. Et après, le 6 sur 16, bon, vous l'avez compris, on va regrouper ensemble. Donc ainsi, on va y arriver. On va aboutir à la chose suivante. Donc on va aboutir à 3 sommes qui sont pour l'instant sur 16. Donc 6 sur 16 pour la dernière. Et pour la première, donc on avait du 4 et du 6. On avait rien du tout. Donc on avait exponentielle i4x plus exponentielle moins i4x. Pour la deuxième, du coup, on avait 4 exponentielle i2x plus 4 exponentielle moins i2x. Et après, du coup, la dernière, j'ai déjà recopié. Là, on va simplifier un petit peu. Mon but, moi, c'est d'avoir un 2 à chaque fois au dénominateur, puisque je veux un cosinus. Donc là, je ne vais pas m'embêter. Je vais faire comme si j'avais ce que je voulais. Donc là, je mets tout sur 2. Donc, exponentielle i4x plus exponentielle moins i4x. De tout diviser par 2. Sauf que moi, je divise pas par 2, je divise par 16. Donc, par une quantité qui est 8 fois plus petite. Donc, en fait, par quel nombre je vais multiplier cette quantité pour obtenir celle-là? Et bien, tout simplement, vous avez deviné, il faut que je multiplie par 1 huitième. Parce que au numérateur, il va rester la même quantité. Et au dénominateur, bah, 8 fois 2, ça me donne 16. Donc là, j'aurai 1 huitième fois cette quantité. Plus, là, soyez malin. Ne vous jetez pas trop vite dans la bouche du loup, comme on dit. D'abord, on peut faire une factorisation par 4. Donc, ça fera 4 facteurs exponentielle i2x plus 1 exponentielle moins i2x. Ok, le tout divisé par 16. Et après, 6 sur 16, pareil, petite réduction, ça fait 3 huitièmes. Ok.
Décidément, le huitième, il aime bien. Ensuite, du coup, j'ai un huitième fois ce terme-là. Donc, fois exponentielle i4x plus exponentielle moins i4x divisé par 2. Donc ça, d'après la formule de l'air, je dis que c'est cosinus de 4x. Ok, donc c'est 1/8 cosinus de 4x. Bon, ensuite, du coup, on finit la simplification. J'ai 4 et 16, donc on peut diviser par 4 déjà. Ainsi, je vais donc la chose suivante. Il va me rester un quart. Donc, je vais me scinder directement en 2. Ça va faire 1 demi fois exponentielle i2x plus exponentielle moins i2x, le tout divisé par 2. Pourquoi j'ai scindé comme ça directement en 2? C'est parce que là, de façon assez rapide, je vais pouvoir reconnaître ainsi cosinus de 2x. Plus dans ce cas-là, 3/8. Allez, on finit le calcul. Donc ça fait 1/8 cosinus de 4x plus 1 demi cosinus de 2x. Ok, tout cet élément-là, c'est cosinus de 2x d'après la formule de l'air. Après, bah, j'ai 3/8 qui me reste. Voilà, donc là, vous voyez, cosinus puissance 4 de x, ça équivaut à 1/8 de cosinus de 4x plus 1 demi cosinus de 2x plus 3/8. Ainsi, en conclusion, donc vous voyez qu'une fonction assez complexe, comme ça, c'est cosinus puissance 4. Si vous devez chercher une primitive, ça va être très long, ça va être très galère. Parce que vous savez pas primitiver ce genre de fonction. Par contre, en revanche, ce genre de fonction, vous savez très bien primitiver. Voilà, parce qu'on a cos de u, sin de u, encore cos de u. Donc après, vous pouvez arriver très vite à primitiver ce genre de fonction. Pour les gens qui veulent vraiment chercher un petit bête, vous pouvez encore factoriser par 1/8 à chaque fois. Donc ça va vous donner 1/8 cos de 4x. Plus, alors 1 demi, il faut savoir qu'en fait c'est 4 fois 1/8. Ok, dans 1 demi, de 4 fois 1/8. En soi, on peut se dire de façon logique, puisqu'en effet, 1 demi, c'est 4/8. Ok, donc c'est bien 4 fois 1/8. Donc ainsi, vous avez 4 fois cosinus de 2x, si vous factorisez ainsi, plus 3. Voilà. Et là, si vous voulez reprimitiver ça, c'est aussi plus simple que ça. C'est aussi simple. Voilà. Donc, et d'ailleurs, à dériver, c'est aussi simple aussi. C'est beaucoup plus simple à dériver ce genre de fonction et étudier le signe, plutôt que dériver ce genre de fonction. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et bien on se voit en mathématiques et en sciences.